Et c'est toujours un plaisir de partager des enseignements de la Torah. Et surtout, samedi soir, on a l'habitude en général, comme le Baal Shem Tov disait, de raconter des histoires. Raconter des histoires, on va voir si ce soir, merveilleuse histoire du Rabbi. On dit qu'on a l'habitude de raconter en général des histoires de tzadikim ce samedi soir. Et un cours de Torah dans une maison, c'est toujours important pour l'harmonie dans le couple. Pourquoi c'est toujours important pour l'harmonie dans le couple? Parce que quand il y a un cours de Torah dans la maison, au moins le couple il se dispute pas. S'il se dispute tout le temps, au moins quand il y a le cours, au moins ils évitent. Au moins, donc il y a des gens pour ça qui organisent des cours tous les jours, parce que sinon... Mais la réalité, elle est que c'est quelque chose qui porte bonheur, le Rabbi le proposait, le Rabbi le souhaitait. Et surtout, samedi soir, c'est quelque chose de bien. Et donc, bravo à ceux qui ont organisé ces cours. Et on peut partager avec ça des enseignements majeurs, des enseignements merveilleux qu'on a eu ce soir, justement, qu'on a eu dans cette paracha de cette semaine. L'Echaim à tous, mangez, buvez, profitez-en. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on va parler ensemble ce soir, c'est un débat très intéressant. Est-ce qu'on doit respecter les délinquants? Est-ce qu'un délinquant, le fait qu'il est délinquant, on peut lui dire, monsieur, tant pis pour toi, tu as décidé de faire une bêtise, c'est ta faute, et il mérite tous les malheurs sur terre. Ou bien, il y a même un certain respect par rapport à un délinquant. On a posé la question par rapport à des choses qui se passent dans la politique actuellement, du fait qu'aujourd'hui, sur le dire d'une seule personne, on peut démonter, voire descendre, voire tuer une personne, littéralement, avec la parole. Heureusement qu'on ne parle pas de tuer concrètement. Mais est-ce que pour le soupçon ou quoi que ce soit, le fait que quelqu'un a fait une erreur, pour ça, on peut se permettre de détruire une personne. Et on va voir comment s'attacher aussi avec le couple, s'attacher aussi avec les enfants, s'attacher avec tous les sujets. Et on va voir la sensibilité du Rabbi. On a parlé ça plusieurs fois sur combien être sensible à l'autre, combien s'inquiéter pour le bien-être de l'autre, combien ne pas juger l'autre, combien ne pas rabaisser l'autre, même s'il n'est pas au niveau que j'attends de lui d'être, et combien parfois on peut avoir des hommes ou des femmes, quelqu'un qui rentre à la maison, et qui peut totalement se déchaîner pour une bêtise. Et quand les choses se calment, il voit que ce n'est pas exactement ce qu'il s'imaginait, ce n'est pas exactement ce qu'il pensait, mais malheureusement le dégât a déjà été fait. La paracha de cette semaine qu'on a lu aujourd'hui, c'est une paracha qui est tellement riche, parce que c'est une paracha qui nous parle de toutes les lois, de tout ce qui sont les dommages, nezikin en hébreu, les dommages qui peuvent être faits à autrui, et j'allais dire c'est une paracha dans laquelle on descend de très haut. La semaine dernière, on était dans le ciel, 10 commandements, Dieu est descendu sur terre, on est monté dans le ciel, bref, on était le plus haut étape sur terre. Et tout d'un coup, cette semaine, on descend sur le terre à terre. Pas frapper ses parents, pas maudire ses parents, ne pas voler, ne pas mentir. Et j'en ai pas, c'est presque chaque verset des autres lois, des autres halakhot qui sont très intéressantes. Et la question qui se demande, c'est d'abord pourquoi. Et Rashi vient au début de la paracha et te dit, t'inquiète, ne pense pas que la Torah veut dire être un bon juif quand tu es à la synagogue, quand tu es religieux, pratiquant. Mais sur la vie de tous les jours, comment tu acceptes l'autrui, comment tu parles avec ton employé, comment tu parles avec une simple personne de ménage. Pas penser que, oui, quand je suis à la synagogue, quand je prie, je suis un bon juif, mais dans la vie de tous les jours, je peux rabaisser qui que ce soit, ou je peux maltraiter qui que ce soit, parce que c'est pas quelqu'un qui est de mon niveau social, intelligence ou quoi que ce soit. Mais non, c'est justement la raison pourquoi cette paracha, elle descend sur les lois communes. On allait même dire c'est mishpatim. Mishpatim, ce sont des lois que si la Torah ne nous les aurait pas dit, on les aurait connues, on les aurait appris. Je n'ai pas besoin que la Torah me dise qu'il faut respecter ses parents, on ne peut pas frapper ses parents. Sauf que Rachid te dit, sache que ça aussi, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Ce n'est pas seulement les choses qui sont importantes, halachiquement parlant, mais même être un homme, être un être humain. Un homme, être un être humain, se comporter en tant qu'humain avec une autre personne, c'est aussi important. Mais un des personnages majeurs qu'on a dans la paracha de cette semaine, c'est le voleur. Le voleur, il est celui qui prend la grande place. La grande place dans la paracha de cette semaine, et on sait qu'on parle de deux types de voleurs. On a un voleur qui est un voleur violent, et un voleur non violent. La différence en hébreu, c'est le ganav et le gazlan. Le ganav, c'est un voleur qui a peur des hommes, il n'a pas peur de Dieu. Donc il va voler en cachette, il va voler quand il n'y a personne à la maison. Tel point que la morale te dit que même un voleur, comme un ganav, il va faire une prière avant de voler, en demandant à Dieu de réussir dans sa mission. Parce qu'il a confiance en Dieu, mais il n'a pas confiance en l'homme. C'est très bien que l'homme ne va pas lui donner ce qu'il a besoin, mais il sait comment le bon Dieu. Le problème, c'est que sa prière n'est pas vraiment bien placée. Le gazlan, c'est un voleur violent. Celui qui n'a pas peur des hommes, il n'a pas peur de Dieu, il va avec une carabine, il va avec un fusil, il va en pleine journée, il se cache de rien. Ok. Il y a une loi bizarre. Une loi bizarre, et ça rattache à ce qu'on a vu la fin de la semaine dernière. Une loi bizarre qui est écrite dans la paracha par rapport à quelles sont les amendes qu'on doit donner à un voleur. Les amendes sont les suivantes. La Torah te dit quelqu'un que tu as donné à quelqu'un un gage à garder. Tu as donné ton iPhone à quelqu'un pour garder. Tu as donné ton portable, tu as donné ta voiture. Et la personne a décidé que ton iPhone m'intéresse, j'ai envie de garder pour moi. Tu reviens, je te dis, je ne l'ai pas. Tu ne m'as jamais donné.
Ou bien, un autre cas, d'ailleurs, c'est ce qu'on parle dans la Gemara Baba Metzia en général, un voleur est venu dans la nuit. Et le fait qu'il est rentré dans la nuit, il a volé cet iPhone, il a volé ce portable. Maintenant, le problème, il est comment démentir et comment s'assurer que c'est pas toi qui l'as pris ou quoi que ce soit. L'une des deux, si c'est toi qui l'as pris ou si c'est vraiment un voleur qui est venu et on a attrapé le voleur, la Torah te dit il avait le devoir de rembourser le vol et rembourser le double du vol. Ce qui veut dire il doit payer double. Pas seulement payer pour ce qu'il a volé, il doit payer aussi ce qu'on appelle le kafel. En deux mots, je t'ai donné un iPhone, tu dois rembourser 2 iPhones. Ça, c'est une règle. Ça n'existe pas dans la Constitution française, ni dans aucune Constitution du monde, mais la halakha te dit ça, c'est kafel. À qui paye le double? Le vol à celui qui l'a volé. D'accord? Après, tu le diras, qu'est-ce que tu as volé, mais on parlera, ça dépend de quelle chose. Ça, c'est en règle générale. Mais là, il y a, ce qu'on va dire, la chose qui dérange, c'est la chose suivante, le Chumash Shemot, on a lu aujourd'hui dans la paracha, chapitre 21, verset 37. La Torah te dit comme ça, quand quelqu'un, il vole un taureau ou un mouton, écoutez bien la nuance, et il a abattu ce taureau ou ce mouton, ou il a vendu, il devra rembourser 5 fois pour le taureau et 4 fois pour le mouton. Deux mots clairs, tu as volé un taureau, malheureusement on voit dans beaucoup d'endroits, on parlait tout à l'heure dans certains endroits dans le monde où tu as des personnes qui viennent dans toutes les fermes et le soir ils se mettent à voler les animaux qui appartiennent aux juifs, qui sont dans les différents établissements, dans les différentes installations. Si tu as volé un taureau, tu dois rembourser 5 taureaux. Tu as volé un mouton, tu dois rembourser 4 moutons. Ça c'est la règle, la halakha. Pourquoi? Bien sûr, quand il a tué, l'un des deux, s'ils sont là, ou quand il les a vendus. Donc l'amende, elle est très lourde. Pourquoi? D'abord, c'est pour dissuader. C'est comme je disais aujourd'hui, quand tu prends un radar, c'est écrit, où tu t'attaques, tu as un radar, 75 000 euros, je crois, 3 ans de prison. Je ne pense pas que c'est quelque chose que quelqu'un l'a fait, mais c'est juste pour dissuader les gens. Donc c'est la même chose. La Torah te dit, fais attention à ne pas t'amuser avec une chose pareille. Très bien. Maintenant, pourquoi taureau ou mouton? Parce qu'à l'époque, c'était, on va dire, les animaux courants. Personne ne volait un chameau, personne ne volait une girafe. C'est de quoi on parle en général, taureau ou mouton. Question qui dérange est la suivante. Pourquoi pour un mouton 4 fois et pour un taureau 5 fois? Vas-y. Je ne suis pas là à parler tout seul. Pourquoi quand tu voles un mouton, tu gagnes 20% du dégât? Il y a plus de moutons que de taureaux en général. Et alors? Pour ça, tu dois rembourser moins. Plus facile à avoir. J'allais te dire le contraire. Le taureau, ça coûte beaucoup plus cher. Je sais pas combien ça coûte. Donc c'est plus cher. Et justement, donc tu dois rembourser moins. Aujourd'hui, un taureau, si tu as remboursé le taureau, à ce moment-là, tu peux rembourser, je sais pas, 2 taureaux, 3 taureaux. Tu sais que ça veut dire payer 5 taureaux. Payer 5 moutons, c'est pas aussi cher que 5 taureaux. Ça veut dire le contraire, donne 5 taureaux, pas 5 moutons. Qu'est-ce que dit madame? Paracha d'aujourd'hui. Tu es à la synagogue, tu as lu la paracha, tu as lu le verset, tu as zappé dessus, tu t'es dit, bon, c'est pas grave, ça avance. Ton fils t'a pas demandé la question. Il va te demander demain, qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est comme ça, c'est écrit, pose pas de question, mon fils. On a tous lu ce verset aujourd'hui, c'est pas une invention, c'est écrit dans la paracha. Et ça nous fait réagir. On a vu pas cette question, c'est une question qui dérange. Maintenant, Rashi, commentateur du Chumash, commentateur français, il vient et te donne une explication bizarre. C'est ce qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Je dis la phrase suivante. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai. Écoutez la phrase. Rabban Yochanan ben Zakkai. Il vient et te dit comme ça. Chas amakom al godan shel habriot. La Torah, elle a pitié sur l'honneur des créatures, des humains, des êtres humains. Un taureau qui marche avec ses pieds et que le voleur n'a pas eu honte de le porter sur son épaule ou sur ses bras quand il a volé, à ce moment-là, il paye 5 fois. Il doit rembourser 5. Un mouton qu'il a dû le porter sur ses bras ou il a dû le porter sur son épaule, il doit payer que 4 fois parce qu'il a eu honte en le volant. Ça, c'est Rashi. D'accord? Ça veut dire que la Torah considère que voler un mouton, c'est quelque chose qui est... Tu dégrades ton honneur. Les gens remarquent que tu as volé. C'est pas quelque chose qui est apte. Le mouton, il marche très lentement. Tu as envie de le voler, il faut que tu t'enfuis rapidement, il faut que tu le portes dans tes mains. Et donc, tout le monde a remarqué que tu as volé un mouton. La Torah, elle fait attention à cette honte que tu as eue. Et donc, elle te fait épargner 20% de l'amende. Au lieu de payer 100%, au lieu de payer 5 fois, tu payes 4 fois parce que tu as eu honte en volant cette... En 2 mots, la Torah, elle est en train de te dire il faut respecter un délinquant. La prochaine fois, tu vois un cambrioleur chez toi, tu dis tu veux pas un café, un thé, quelque chose, tu veux que je te sers quelque chose. Tu veux pas t'asseoir, je sais pas, si tu fais des toilettes, va savoir, tu vas appeler à quelqu'un, tu veux m'aider à appeler. Ça, c'est le texte, d'accord? Le Rabbi te demande, il y a quelque chose qui est plusieurs questions, qui sont pas claires. Merveilleux discours du Rabbi. Quand tu vois qui c'est qui l'enseigne et pourquoi, et surtout pour voir à la fin, c'est tellement riche. Il y a plusieurs questions qui dérangent ici. D'abord, on sait que Rashi ne vient jamais te dire le nom de la personne qui donne telle et telle explication. Rashi, il est là pour te donner le sens simple du verset. Il te dit le nom, il te dit la chose. Là, il vient te dire Rabban Yochanan ben Zakkai, celui qui, puisque j'en ai affaire, qu'est-ce que ça m'apporte? Numéro 1.
Numéro 2, depuis quand on s'inquiète de l'honneur d'un délinquant? Quelqu'un est venu voler chez moi dans ma société, il a volé des ordinateurs, je vais lui dire merci, excusez-moi, désolé, si vous avez besoin de quelque chose, depuis quand? On n'a jamais vu une chose pareille. S'inquiéter qui n'est pas honte, c'est-à-dire que si quelqu'un il est venu et il a ce qu'on appelle escalader une barrière et s'est déchiré son pantalon, je veux dire que puisque quand il est venu, il a déchiré son pantalon et donc il est reparti avec un pantalon déchiré, même si c'est à la mode aujourd'hui pour certains, pour ça je vais lui donner une punition moins grande parce que malheureusement il a marché dans la rue avec un pantalon déchiré. C'est ma faute. Qui demande à dire de voler? Tu viens voler, tu déchires tes habits, c'est moi en plus qui dois te rembourser ou qui doit être sympa avec toi, tu dois rembourser moins cher parce que tu as un pantalon déchiré. Viens pas voler, sois normal, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Troisième question qui dérange, c'est qu'est-ce que ça veut dire parce qu'il a porté un animal sur lui, sur son épaule, sur ses bras. On parle de quelqu'un qui est un voleur notoire, qui est un délinquant connu. C'est le délinquant du quartier, tout le monde sait de qui on parle. À tel point que le tribunal est venu et a dit clairement qu'on sait qu'on a affaire avec un voyou ici. C'est pas quelqu'un qu'on a dû dévoiler que c'est un nouveau voyou. Alors qu'est-ce que j'en ai à faire que ce voyou, tout d'un coup, il a porté cet animal sur sa main? Et automatiquement, je dois lui respecter, je dois faire attention à son honneur. Et le dernier point qui est encore plus fort, c'est qu'on parle de quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même. On parle de quelqu'un qui a perdu sa propre gloire. On parle de quelqu'un qui n'a aucune honte. Et automatiquement, il n'en a absolument rien à faire de ce que les gens pensent de lui. La preuve, c'est qu'il est parti voler. C'est pas qu'il s'inquiète, il va rentrer à manière cachée. À ses propres yeux, il n'a plus aucun respect. Je pense vraiment qu'il a honte de porter un mouton. Et j'allais me dire plus que ça. Tu penses que quand tu vois quelqu'un porter un mouton, tu vas aujourd'hui au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dans tous ces marchés qui vendent des animaux, je ne pense pas que tout celui qui sort du marché avec un mouton sur les mains, c'est un voleur. En général, les gens, ils portent une chèvre, ils portent un mouton. C'est pas la fin du monde, on les voit tous, l'Aïd et tous les autres fêtes. Ils portent des moutons dans les mains, c'est pas tous des voleurs. C'est pas parce qu'il a un mouton dans les mains qu'il est considéré un voleur. Le Rabbi qui était, on va dire, une des personnes, en tout cas qu'on a connues, qui était un des plus sensibles face à un humain, juif ou non juif. En tout cas, dans plusieurs histoires. Il me donne de merveilleuses explications à ces questions que Rashi demande. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le fait que Rashi vient et te donne le nom de la personne, Rabban Yochanan ben Zakkai, il y a quelque chose qui se cache derrière. Et c'est tellement important par rapport à la société dans laquelle on vit aujourd'hui, avec WhatsApp, Facebook. Combien de gens, avant de transférer un message, ne réfléchissent pas deux fois? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Rappelez-moi, à la fin, je vais rencontrer une histoire de vendredi. Combien de fois quelqu'un transfère un message et qui ne se rend pas compte que peut-être en train de détruire quelqu'un? Tu t'es même pas rendu compte, quand tu as dit que c'est vrai, tu as vu? Heureusement que WhatsApp, ils ont limité, que récemment, je sais pas, il y a quelques mois, qu'on ne peut plus transférer des messages à tout le monde, tu fais un par un. Quand tu reçois un message de quelqu'un, tu peux transférer seulement à une personne et pas plus. Combien de fois, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quoi que ce soit, les gens, ils envoient des messages anonymes à détruire des gens, sans aucune preuve, sans quoi que ce soit. Mais comme tu te caches derrière, c'est un écran, que personne ne sait qui tu es, tu mets une fausse photo, un faux nom, tu peux écrire tout ce que tu as envie. Tu ne serais même pas capable de dire ça en face d'une personne. Tu penses simplement à la personne, dis-lui en face. Pourquoi tu ne lui dirais pas en face? Pourquoi derrière un écran? Et je dis plus que ça. Combien dans un couple, parfois tu vois un mari qui vient à la maison le soir et qui, peu importe, il s'imagine que sa femme n'a rien fait toute la journée. Et que tout d'un coup, il va se déchaîner ou il va se vider avec toute sa colère parce qu'elle a une mauvaise journée au travail ou peu importe pourquoi. Alors qu'il ne s'est même pas renseigné peut-être que tout ce qu'il s'imagine ou tout ce qu'il a dit, c'est totalement le contraire. Et la preuve, c'est que quand ils vont reparler calmement avec communication, comme ça doit être fait dans chaque couple, il va se rendre compte que ce qu'il a dit, c'est même pas 1% de ce qu'il s'est imaginé. Sauf que dans sa tête, c'est exactement ça. Tu as demandé à la personne, tu t'es renseigné, tu as communiqué, tu as demandé peut-être à tort, peut-être c'est pas vrai. Mais en attendant, le mal a été fait. En attendant, tu as pu dire les phrases les plus tordues sur Terre. Tu as pu dire les choses les plus dures sur Terre. Tu as pu tuer une personne, blesser une personne à l'intérieur, qui fait qu'une personne est totalement terrorisée. Pourquoi? Parce que monsieur, elle a déjanté. Ça peut être aussi l'inverse. Parfois, c'est aussi envers un enfant. Alors, tu t'es même pas rendu compte que peut-être avant de parler, réfléchis deux fois. Et peut-être tu es venu juger une personne, rabaisser une personne, parce que tu t'es imaginé que... Qui était ce personnage? Rabban Yochanan ben Zakkai. D'abord, c'était un des plus grands qui ont existé dans notre peuple après la destruction du deuxième temple. C'était connu, quelqu'un de particulier à tel point que c'est le seul qui s'appelle dans la Gemara Rabban Yochanan ben Zakkai. Tous les autres s'appellent Rabbi. Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Rabbi Yossi, etc. Lui, il s'appelle Rabban. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit que c'était quelqu'un qui était l'architecte du nouveau judaïsme après la destruction du deuxième temple. Et malheureusement, le peuple juif est en train de se faire exterminer. C'est lui qui a réussi à demander à l'empereur romain, donne-moi Yavne Chachemeh, pas l'école Yavne, Yavne Chachemeh, donne-moi la ville de Yavne avec ses sages pour qu'on puisse continuer à avoir la Torah orale. Et la Gemara nous raconte une histoire bizarre, la Gemara Brachot, page 17a. Rabban Yochanan ben Zakkai a dit, on dit sur lui
qu'il n'y a jamais personne qui lui a salué, qui lui a dit bonjour, même un non-juif dans le marché, avant que lui dise bonjour à l'autre. C'était le premier à saluer tout le monde. Vous voyez, qui que ce soit, comment ça va, comment tu as passé la journée, qu'est-ce que tu racontes, n'importe quelle personne qu'il rencontrait. Pas maintenant de sa femme. J'ai plusieurs fois dans les cours de couple que je donne, que si quelqu'un il met une caméra cachée comme il parle à sa femme, et après il montre ça à son secrétaire dans le travail, sa secrétaire ou les personnes avec qui il travaille au bureau, on dirait que c'est deux personnes différentes. Ou si quelqu'un parlerait à sa femme de la même manière qu'il parle à sa secrétaire, il y aurait beaucoup plus de chances que le couple se maintienne. Mais les gens, ils parlent avec leur secrétaire d'une manière, est-ce que ça ne dérange pas, si tu peux, si tu as le temps, si c'est possible, merci. Et quand on parle à sa femme, en général, tous ces voilages, tous ces masques tombent, il n'y a plus aucun masque. On ne parle pas de la même manière. Lui, c'était quelqu'un qui saluait n'importe quelle personne. Rabbi Yochanan était quelqu'un qui marchait dans la rue. Il n'attendait pas qu'on vienne avec son grand ego, comme malheureusement tu as aujourd'hui plusieurs présidents, je n'aurai pas le nom, beaucoup d'hommes politiques, que tu vois jamais qui disent merci à celui qui a ouvert la porte de la voiture, qui disent merci à celui qui a versé un verre, ou quoi que ce soit. Rien, c'est tout m'est dû. Ils ont tellement un ego tellement démesuré que pour eux, c'est... On voyait la vie. Les gens, ils tenaient la porte des saints, mais tu en es parti. Un enfant, leur disait merci. Quelqu'un lui amenait un verre, il le regardait, il disait merci. Le policier noir, africain-américain, qui était là pour l'escorte du rabbi, il a dû saluer. Combien de choses que, personnellement, beaucoup de gens ne font pas attention. C'est tout à fait normal. Tu es le test de l'air, tu es là pour me servir, j'ai payé mon billet tellement cher. C'est seulement des choses que tu fasses quoi que ce soit. C'est à moi de te dire merci. Fais ton travail, tais-toi. Et beaucoup de gens se comportent comme ça. Rabbi Yochanan était quelqu'un qui montrait que quand il allait dans la rue, c'était quelqu'un que n'importe quelle personne se sentait tellement à l'aise face à lui. C'était quelqu'un qui savait que la chose la plus importante qu'une personne doit avoir, c'est le revaloriser. Donner une valeur à la personne. Fais comprendre, donne, qu'est-ce que ça te coûte d'être sympa avec une personne, souriant avec une personne, de faire plaisir à la personne. La gloire d'une personne, l'honneur d'une personne, c'est la vie d'une personne. Tout ce que quelqu'un il a besoin dans la vie, qu'il soit que ça un rôle, que ce soit sentir qu'il a fait quelque chose qui a de la valeur, que ce soit qu'il a fait une différence pour l'autre. Être reconnaissant envers l'autre. Et si quelqu'un, comme Rabbi Yochanan, était capable de regarder quelqu'un avec un sourire, de faire en sorte que la personne, quand il commence la journée du Tikva, il s'est intéressé à moi. Demander comment ça va. Ça vaut la peine, ça vaut la peine que je commence ma journée. Pas parce que je suis ton employé, automatiquement je suis ton chien. Pas parce que tu travailles pour moi, qu'automatiquement tu as le droit de tout faire. Je n'ai pas le devoir d'être envers toi comme un être humain, avec une certaine sensibilité, avec un certain, regard en tant qu'humain, pas parce que tu es plus bas ou plus haut. En tant que deux êtres humains sur Terre, qu'est-ce que ça coûte? Comme j'ai dit tout à l'heure, combien de gens ne se rendent pas compte que des fois, en tant que couple, cette valorisation de l'autre, reconnaître les efforts que l'autre fait, c'est quelque chose que beaucoup de femmes, je parle par rapport à tous les couples qui viennent me voir, beaucoup de femmes parfois le disent, que parfois ils peuvent se tuer toute une journée, préparer tout un Shabbat, peu importe, se fatiguer avec les enfants. Pas un merci, c'est tout à fait normal. Mais pourquoi? Au nom de quoi je vais venir dire merci? C'est la norme. Il n'y a pas de raison que je dise merci. Tu me le dois. Ce sont tes enfants. On n'a pas tous les différents langages, mais ce n'est pas nos enfants. C'est tes enfants, c'est ta maison, c'est tes peu importe. Et combien de fois la simple valorisation, tu as préparé une table, merci de devoir préparer la table. Heureusement que ma femme est là pour avoir préparé. Heureusement que ma femme est là pour avoir organisé. C'est à elle que revient ce mérite. C'est pas pour rien que ce qu'on fait vendredi soir. Eshetraï. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sautent ce paragraphe, soi-disant, ils savent pas lire l'hébreu. Mais Eshetraï, en général, tu peux lire aussi en français, qui a rencontré une femme vaillante. C'était pas seulement dit que c'était l'éloge qu'Abraham a donné à Sarah lors de son enterrement. On dit que c'était le roi Salomon qui a fait ça justement pour valoriser la femme juive. Et oui, on peut critiquer en tant qu'homme qu'il n'y a pas une valorisation de l'homme face à tout le monde. Il n'y a aucun paragraphe dans la prière où on donne du respect à l'homme face à la femme. Par contre, ce paragraphe, on doit le dire tous les vendredis soirs pour respecter sa femme, pour honorer sa femme. Même si quelqu'un ne le pense pas, il doit le dire, à part s'il veut sauter des paragraphes. Maintenant, beaucoup de gens pensent que la chose la plus importante dans la vie, c'est l'argent. L'argent et la réussite. Mais c'est faux. Parce que l'argent, c'est un moyen de pouvoir avoir une valorisation. L'argent, c'est... Le fait est que quand tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu choisis, l'argent ou l'honneur? Les gens choisiront l'honneur. Parce que si tu es prêt à donner à quelqu'un le travail le plus, on va dire, le plus payant, tu vas recevoir la plus grande paix sur Terre, mais qui est le plus dégradant pour la personne, il ne va pas le faire. Parce qu'une personne n'est pas prête à se dévaloriser à ce point juste pour de l'argent. Se mettre par terre juste pour de l'argent, il n'est pas prêt. Pourquoi? Parce qu'il se dit que si je vais faire un travail, ils sont à côté, c'est pas grave, laisse. Ils écoutent un moteur, c'est pas grave. Si, c'est comme si tu n'as pas vu. Si quelqu'un, personne n'est prêt à faire un travail qui peut-être lui fait entrer de l'argent, mais qui le rabaisse jusqu'à terre. Personne n'est pas d'accord avec ça. En tout cas, les gens, êtres humains, non.
Même quelqu'un qui fait du ménage va avoir une certaine dignité, un certain respect. Et il y a beaucoup de gens qui font des travaux qui ne sont pas forcément choisis, pas forcément qu'ils veulent. C'est le seul travail qu'ils peuvent faire, c'est le seul travail qu'on leur offre à faire. Mais ce n'est pas parce qu'ils font ce travail qui peut être dégradant pour eux ou pour la société que pour ça, ils doivent être manqués de respect. Il y a des gens qui préfèrent ne pas travailler mais qu'on ne leur manque pas de respect. Je veux dire encore une fois, je dis à chaque fois, je suis amené des hôpitaux et des prisons, combien de fois je parle avec des infirmières qui sont malheureusement payées vraiment presque rien et qui font parfois des travaux qui sont tellement dégradants, qui sont dégradés, ils sont rabaissés par la famille, par les proches, par leur hiérarchie, et qui se sentent parfois, à chaque fois quand je les vois en larmes, dans les bureaux de services qu'on discute, qui disent, mais pourquoi un tel traitement, pourquoi je mérite une telle dévalorisation, qu'est-ce que j'ai fait de mal envers la personne, qui sont traités de tous les noms. Alors que c'est des gens qui donnent leur vie, qu'ils n'ont rien fait de mal. Et peut-être, oui, qu'ils auraient pu faire une carrière différente, peu importe, ils font ça avec passion, avec enthousiasme. Heureusement qu'on a ces gens-là, parce que sinon, on va savoir où la société leur était. Et qui ne sont jamais reconnus, appréciés avec une reconnaissance. Le meilleur exemple que la Torah nous donne, c'est sur cette fameuse femme Tamar. Je vais manger, c'est caché. Moi, je l'ai fait, je t'ai dit, j'ai mis le papier, le tampon dessus, c'est cellophane, tout ce que tu veux. Anti-Covid. Tamar était une femme qui est... C'est ce qu'on a vu dans la paracha aujourd'hui. Que quoi? Tamar? Non, raconte l'histoire. Que quoi? Vas-y, raconte. Un rave là, qui est dans l'avion. Ah oui, qu'il faut que la viande sous le regard. La loi de la viande. Non, c'est vrai que dans la halakha qu'une viande cachère doit être tamponnée avec 2 tampons si tu l'envoies avec un non-juif. Et qu'en fait, dans l'avion, l'histoire c'était qu'il mangeait, cet homme juif, il mangeait le plat que sa femme lui avait préparé, caché dans D'accord. l'avion. Il se lève pour se laver les mains, il revient, il se dit j'ai laissé ma viande sans surveillance, du coup je la mange pas. Et dans l'histoire, bon, ça va pas te plaire à la fin. Là. D'accord, vas-y. Parce que dans l'histoire, au final, il prend sa viande et tout, il mange pas. Il Ok. jette. Et le voisin à côté lui dit pourquoi vous faites ça? Il dit parce qu'au début, il invente des excuses pour pas le mettre D'accord. mal à l'aise à vouloir l'accuser. Et au final, il pose des questions. Mais non, dites-moi pourquoi. Il dit bon, je te dis la vérité. Dans la loi, il y a marqué que si ma viande elle est sans surveillance, je ne dois pas la manger. D'accord. Et le voisin il dit bah écoute, c'est des génies beaux sages parce que voilà, ton odeur m'a tellement donné envie que oui, j'ai goûté, je t'ai mis ma viande dedans. Bon, bref. Une histoire pour justifier. Une C'est histoire. peut-être pour ça que vous ne voulez pas. Non, non, pas du tout. Non, mais j'allais dire qu'il est parti trop loin parce que la réalité, c'est que quand tu as levé de ton assiette et tu as laissé l'assiette, c'est écrit nulle part que tu dois la jeter parce que tu ne l'as pas surveillée, que dès que tu le sais, tu dois manger. Ça, c'est une parenthèse. Non, il a été trop loin, mais ça ne dérange pas. Mais il ne dérange pas. Oui, non, allez. Ok, l'histoire la plus connue que la Torah nous raconte, c'est Tamar. Qui était Tamar? Tamar, elle a perdu les 2 premiers maris, Er et Onan, on a vu ça dans le Chumash Bereshit. Et elle a demandé à Yehuda est-ce qu'elle peut se marier avec son 3e fils, qui était Shelah, pour pouvoir avoir des enfants avec lui. Yehuda, il a eu peur que c'est une femme qui porte malheur, que les 2 premiers maris sont déjà morts, elle n'a pas envie que le 3e meure. Elle a dit, soi-disant, pour l'honorer, elle a dit, attends un peu, que la Shelah ait grandi, etc. Elle a attendu, mais peu de temps il passe. À la fin, elle a décidé de faire en sorte d'avoir des rapports avec Yehuda pour pouvoir avoir des descendances avec lui. Torah nous raconte qu'elle était assise comme une prostituée sur la route, elle s'est voilée sa face, et que Yehuda, il a eu des rapports avec elle, mais il n'avait pas d'argent pour payer sa prestation. Et donc, il lui a donné son gage, il avait un tampon, il avait un bâton. Il a dit, tiens, ça, en attendant que je t'amène ce que je te devais, c'était 2 brebis qu'il lui a promis. Après, il est rentré à la maison, il a envoyé son serviteur, son élève, pour lui envoyer ces 2 brebis. Mais malheureusement, elle avait déjà disparu. Passe 3 mois, et tout le monde fait savoir que Tamar est tombée enceinte. Qu'est-ce qui se passe? On l'amène devant ce grand rabbin qui était Yehuda, fils de Yaakov, et il dit, si c'est comme ça, peine capitale. Comment ça se fait qu'une femme s'est prostituée, etc. On n'avait pas le droit à l'époque. Maintenant, Tamar, elle avait la possibilité de dire la vérité. Tamar, elle aurait pu très bien dire, c'est toi le père. Et la seule chose que je voulais, c'est d'avoir des descendants de ton fils, premier de Marie, etc. Mais à la place, elle préférait se taire. Et Rashi nous dit qu'elle a dit, vaut mieux que je me jette dans une fournaise en feu et ne pas faire honte à un ami en public. Elle a préféré mourir en secret, vendre la maison, et elle s'est dit qu'elle ne se ferait pas pour ces derniers jours. Et le matin de cet événement qui devait avoir la peine capitale, elle a décidé de faire un détour par Waze, elle est passée par la maison du grand rabbin de la ville qui était Yehuda. Et elle a laissé un sac devant lui. Et elle lui a dit, Karna, essaie de reconnaître, est-ce que ça appartient à toi ou pas? Est-ce que c'est ton tampon? Est-ce que c'est ton bâton? La Torah nous raconte. Yehuda qui a eu cette force, ce courage de dire, Tzad Kamimeni, elle a raison, ça vient de moi. C'est de moi qu'elle est enceinte. Et grâce à ça, Tamar et ses 2 enfants ont été sauvés de la mort. Pourquoi elle a fait une chose pareille? Pourquoi elle était prête, à partir de ce moment, de ne pas faire honte à Yehuda? Et la Torah nous raconte qu'elle savait la réalité. Faire honte veut dire tuer.
Rabaisser une personne, tu peux tuer une personne avec un revolver ou un couteau. Mais le pire, c'est comme je dis parfois, faire honte à une personne, c'est lui enlever la cause pourquoi elle vit. Elle savait clairement qu'elle, peut-être, elle allait mourir une fois. Mais la personne qui est vivante et qui est honte, elle va mourir tous les jours. Et ça, elle n'était pas prête à le faire. Et puisqu'elle n'était pas prête à le faire, elle a décidé qu'elle préfère disparaître de cette planète. Viens Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et il te dit, tu sais quoi? Il n'y a pas de petit honneur. Il n'y a pas de petit respect. Rabbi Yochanan, il s'est fatigué encore une fois pour te montrer qu'est-ce que ça veut dire saluer chacun. Qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que ça te coûte de donner un petit respect à ton voisin, le concierge, l'infirmière, peu importe. Rabbi Yochanan, il savait, de la même manière qu'il n'y a pas de petit respect, il n'y a pas de petite honte. Il savait qu'au final, porter un mouton sur son épaule, ça fait honte à la personne. C'est pas quelque chose qui est agréable à faire. Les gens normaux ne se promènent pas. Puis aujourd'hui, tu as des gens avec des singes ou des gens avec des perroquets. Bref, on parle des gens normaux. Je ne peux pas dire que ceux-là ne sont pas normaux, mais ils sont bizarres en tout cas. Parce que voir quelqu'un avec un serpent autour du cou, c'est pas vraiment la chose que tu as envie de faire. Et en plus, il vient, il dit aux enfants, tiens, touche, il n'y a rien qui se passe. C'est quelqu'un de normal. Il ne se promène pas avec un gorille sur ses épaules. Il y a des gens, mais ce n'est pas la norme. Rabbi Yochanan, il savait une deuxième chose, en train de répondre aux questions. Il savait que ça n'existe pas une personne qui a perdu sa gloire, son respect. Ça n'existe pas une personne sur Terre qui n'en a rien à faire de ce que tu dis sur lui. Parce qu'une personne qui n'a pas de respect, c'est une personne qui n'a pas de vie. Peut-être que quelqu'un, il a eu un mauvais penchant, peut-être que quelqu'un, il a fait des erreurs. Mais à l'intérieur de lui-même, il est brisé. Il est brisé de sa situation, il est brisé de se dire, pourquoi j'ai fait une telle chose? Quand il se regarde le soir dans le miroir, il n'est pas heureux. C'est pour ça qu'ici, dans la salle à manger, tu as un miroir en face de toi pour toujours regarder le miroir, savoir quelle figure tu as. Mais non, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce courage d'avouer qu'ils ont fait une erreur. Mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont brisés. Et combien dans la communauté juive, puisqu'on parle entre nous, combien parfois, et surtout dans des endroits comme ici, des gens se font rabaisser pour un rien. Parce qu'il ne sait pas bien chanter, parce qu'il ne sait pas bien prier, parce qu'il n'a jamais appris quoi que ce soit. Il rentre dans une synagogue où tout le monde chante avec la belle voix, et monsieur n'est pas forcément au courant. Et tout d'un coup, ça lui tombe, je ne dis pas la grêle qui est tombée en Égypte, tout d'un coup, ça lui tombe sur la tête, va savoir, il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour rentrer une belle des pieds dans un endroit pareil? Tout d'un coup, il se fait juger, rabaisser, parce qu'il a osé dire un mot de la bénédiction de travers. Ou est-ce qu'un enfant, il a lu la paracha pas exactement comme il faut, tout le monde le reprend, tout le monde sursaute. Vous êtes tous parfaits. Qu'est-ce que vous n'avez pas le droit à l'erreur, sur le plan Vigipirate? Laisse vivre, respire. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu t'inquiètes pour le bon Dieu? T'inquiète pas, le bon Dieu va savoir avec lui. C'est comme si on est la police du bon Dieu. Laisse le bon Dieu tranquille. Qu'est-ce que tu es obligé? Mais on ne se rend pas compte. Quand parfois tu peux descendre une personne et qui ne va pas le faire savoir. Et qu'à l'intérieur de lui-même, il est déchiré. Pourquoi une telle honte? Comme j'ai dit tout à l'heure, des gens ne se rendent pas forcément compte. Rabbi Yochanan vient et te dit qu'à cause de ça, quand tu penses que quelqu'un, parfois, il a perdu sa honte, c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération quand tu veux punir la personne. Le fait qu'il a dû porter ce mouton dans la main, ça même, c'est une punition assez dure pour que quand il doit payer la note, à la place de payer 5 fois, il paiera 4 fois. C'est l'histoire du Rabbi. Il est parti dans la synagogue du Rabbi il n'y a pas longtemps, dans la grande choule en bas, et la synagogue en haut, la petite synagogue, à côté de son bureau. On Rabbi priait là-bas tous les jours, Mincha arrive jusqu'en 90, pendant 40 ans. Tous les jours, prier la Mincha arrive avec Minyan. J'étais là-bas plusieurs fois en tant qu'enfant, on recevait des pièces pour mettre dans la tzaka. Et il y avait des fois, je sais pas, 200, 300, 400, 500 personnes, c'était plein. Maintenant, la vie s'assied devant la table, devant le public. Ça veut dire rentrer de son bureau, on voit l'image de son bureau, il arrive à la première porte, la table qui est juste à côté, c'est là où le Rabbi s'assied. Et toute la salle était ici en face, et tout le monde pouvait voir le Rabbi. Et quand le Rabbi devait faire la Hamida, il se retournait et regardait en face. Tous ceux qui voient les films, les photos, les vidéos du Rabbi, c'est que quand le Rabbi priait, il avait la main comme ça sur la tête, sur le front. Pourquoi la main sur le front? Pour se concentrer dans la prière, peu importe, je n'ai pas demandé pourquoi il faisait, mais c'est ce qu'il avait l'habitude de faire. Ok. Une fois, les gens se sont rendus compte qu'arrive la répétition de la Hamida. Alors, lui regarde le Siddur, et tout d'un coup, il n'a pas la main devant lui. Mais non. On sait très bien qu'un tzaddik ne fait pas les choses bêtement et simplement un jour oui, un jour non, un jour il se gratte le front, non. Chaque chose est mesurée, chaque mouvement a un sens. S'il y a quelque chose, comme il dit, c'est tout le temps. Aujourd'hui, il n'a pas fait, il y a quelque chose. Surtout que ça se reproduit une deuxième fois dans la semaine, une troisième fois dans la semaine. Déjà, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Qu'est-ce qui se passe? Il a changé ses habitudes. Tout d'un coup, pendant 40 ans, il a toujours la même habitude. Tout d'un coup, aujourd'hui, il a changé. Pourquoi? Et là, les gens se sont rendus compte. Je me rappelle de la personne. Il y avait un juif qui s'appelait Shimon, qui était aveugle. Il voyait de très loin, mais il ne voyait pas tellement bien voir. Il était aveugle. Il avait une figure totalement déformée. Je me rappelle comme aujourd'hui, quand je vous raconte l'histoire, il avait une lèvre violet gonflée. Il avait la moitié de la figure violet. Je sais pas s'il a eu une histoire avec un feu, quelque chose qui a éclaté sur la figure. Il avait une lèvre qui fait 10 fois la taille d'une lèvre normale, vraiment totalement dégonflée. La moitié du visage était totalement déformé. Rien qu'à le voir, quelqu'un, il n'était pas écœuré, mais il était bouleversé. Lui, il était là pendant ces 3 prières qu'il avait enlevé la main. Et les gens, ils ont réalisé
que c'est vrai que quand on voyait cette personne, les gens voulaient s'enfuir, ne voulaient pas être à côté de lui, ça faisait peur. Le rabbi, il était tellement sensible, en sachant que si jamais il continue à faire ce qu'il a l'habitude de faire tous les jours, peu importe qui c'est qui est là, c'est ce que le rabbi avait l'habitude de faire. Mais là, le rabbi savait que si aujourd'hui, quand ce monsieur il est là, il me voit avec la main devant, il va s'imaginer que je suis en train de me couvrir parce que je n'ai pas envie de regarder. Les 3 fois qu'il était là, le rabbi n'a pas mis la main. Juste ces 3 fois. Alors que je dis, il faut voir la rapidité du rabbi. On dit un eye contact, un clin d'œil, c'est-à-dire la personne est là parmi des centaines. Alors regarde, qu'est-ce qu'on se voit? Plus que ça, l'autre il est aveugle. Il n'est même pas au courant de ce que le rabbi peut voir ou pas voir. Il ne peut pas s'en rendre compte. Mais pour le rabbi, c'était quelque chose que, en aucun cas, je vais faire quoi que ce soit qui peut faire honte à la personne. En aucun cas, je vais faire quelque chose que la personne pourrait éventuellement le mal prendre et se sentir comme quoi même le rabbi ne peut pas me regarder. En aucun cas. Je racontais tout à l'heure aujourd'hui l'histoire de travail, justement. Une femme qui a raconté, j'ai montré ça à mes enfants la semaine dernière, qui était enceinte et qui courait devant Eastern Park. Et, je ne sais pas, son fils a couru, donc elle s'est rabaissée en courant pour le rattraper. Rien spécial. Et le rabbi qui l'appelle le soir et qui dit, ça serait bien de faire attention dans la situation dans laquelle tu te trouves, enceinte, etc. De faire attention, de ne pas courir, se rabaisser comme ça peut... Qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais qu'est-ce que tu te prends la tête? C'est pas ta femme, c'est pas ton ami. Cette sensibilité, je dis, cet humanisme envers l'autre, s'inquiéter du bien-être de l'autre, pour rien, qu'est-ce que ça te coûte? Revenons à la semaine dernière. Avec quoi on a fini la paracha la semaine dernière? Quel était le dossier? On parlait bien sûr du don de la Torah, mon Sinaï, tout ce que vous voulez. Mais il y avait un dossier qu'on a parlé la semaine dernière, c'était tout d'un coup que j'ai donné dimanche soir à votre travail. Il y avait un inscrit, une 50aine de personnes. Mais c'est pareil, un dossier qui à la rigueur est tellement bizarre. Et ça fait partie du même dossier que la Torah nous raconte. Qui est... Qui c'est qui se rappelle de quoi on a parlé? On a dit qu'on a fait des grands érudits ici. Je ne parle tout seul. La semaine dernière, on a parlé d'Yitro. Le dernier dossier qu'on a parlé, c'est comment construire l'hôtel, le Misber. Et de quoi on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Comment construire le Misber? La Torah te dit une phrase, tu ne monteras pas avec des marches sur le Misber, sur l'hôtel qu'on amène le sacrifice, pour ne pas dévoiler ta nudité dessus. Qui veut dire, on n'a pas le droit de faire la rampe pour monter sur le Misber, sur l'hôtel, on n'a pas le droit de faire des marches. Il fallait avoir une rampe. Vous avez vu des photos du Misber, l'hôtel qu'il y a dans les temples, c'était une rampe qui montait vers le haut. Une rampe qui est environ 10, 5 mètres, peu importe les différents calculs. Pourquoi? Pour ne pas dévoiler ta nudité. La Torah te dit comme ça, qui veut dire que quand quelqu'un il monte avec des marches, il fait des grands pas, et ça peut faire honte aux pierres du Misber. Que quand tu montes sur une rampe, tu vas marcher tranquillement, avec des petits pas, et là tu vas protéger la gloire de l'endroit. Mais non, quel rapport? Viens à Rashi. Rashi te dit que la Torah a voulu t'apprendre ici ce qu'on appelle un Kal Vachomer, qui veut dire à plus forte raison. La Torah te dit comme ça, combien tu dois apprendre à faire attention à l'honneur d'une personne. La Torah te dit comme ça. Si les pierres du temple ne reconnaissent même pas la honte qu'ils auraient pu avoir, parce que tu as marché avec des grands pas, le grand écart, néanmoins la Torah te dit qu'il faut faire attention à les respecter, faire attention à ne pas leur faire honte. À plus forte raison, un être humain qui ressemble à Dieu et qui lui ressent, oui, la honte. Combien tu dois faire attention à ne pas les faire honte? C'est que toute la raison pourquoi Dieu te demande, c'est la paracha qu'on commence à Shabbat, à Mincha, on a commencé cette semaine Trouma, la construction du temple. Toute la raison que dans son temple, Dieu ne veut pas que tu fasses un misbeach, un hôtel avec des marches, mais avec une rampe, pour pas faire honte aux pierres, mais la réalité, les pierres n'ont absolument rien à faire. C'est plutôt pour te dire qu'on apprend d'ici combien faire attention à respecter un humain. Encore une fois, le Rabbi dans son Likutei Sichot, volume 21, page 119, je te dis la vérité, c'est la seule halakha que tu as trouvée pour nous apprendre qu'il faut respecter les humains. Il n'y a rien d'autre. Quelque chose de si bizarre que ça. J'ai dit vraiment, c'est une différence si tu allais faire un hôtel avec des marches ou une rampe. Ah, tu sais, encore une fois, tout le monde a lu ce verset la semaine dernière. Tu ne poses pas la question, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas le droit d'avoir des marches ou d'avoir une rampe. C'est quoi ces bêtises? Et de ça, tu apprends toute cette loi. Pourquoi la Torah doit te dire quelque chose de si extrême que tu n'as pas le droit de marcher avec des marches sur le misber pour t'apprendre comment on n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle aujourd'hui du shaming, faire honte aux gens, etc. Tu aurais pu apprendre ça de tellement d'autres lois de respecter l'humain. Tu dois apprendre ça du misber, de cette loi. Mais la Torah vient te dire, ne pense pas un instant qu'il existe ce qu'on appelle un petit niveau d'honte et un grand niveau de honte. Grande honte, non, mais une petite honte, c'est pas la fin du monde. Pourquoi? Parce que la Torah, elle vient te dire, tu sais quoi? Combien de gens vont écrire un message mauvais sur une personne? Combien de gens vont s'énerver en disant, pourquoi la personne rentre dans ma vie privée? Et quand tu demandes à la personne, pourquoi tu as fait une chose pareille, arrête! Vraiment, ce message t'a fait du tort. Ah, qu'est-ce que tu te prends la tête? Qu'est-ce que j'ai déjà dit? Qu'est-ce que j'ai déjà fait?
Je dis pareil dans un couple, pareil envers des enfants. Qu'est-ce que j'ai déjà écrit? Tout le monde a des histoires pareilles. Là, je te dis une phrase pareille. Pour ça, tu te prends la tête, pour ça, tu t'énerves, pour ça, tu verses des larmes. Donc, les enfants ont l'habitude d'aider des petites larmes. Le dit, qu'est-ce que tu es en train de te prendre la tête? Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Et il y a la deuxième phrase que les gens répètent en général en disant, toi qui as déjà tellement vécu, tu t'émouvois d'une telle situation, qu'est-ce qui est? Sois grande. C'est pas un petit enfant pour pleurer, pour être blessé de telle et telle chose. Rien, la Torah, elle te dit, écoute-moi une chose. Cette rampe, c'est la rampe la plus banale sur Terre. Les Kohanim avaient l'habitude de marcher dessus. Ils n'étaient même pas nus en train de monter dessus. Ils étaient habillés avec leurs pantalons. Il n'y avait pas de crainte de voir leur nudité sur le temple. La Torah n'emploie des termes bizarres. Mais en plus que ça, le temple, c'était un misbéach qui était une pierre minérale. Tu penses une pierre, elle en a fait, si tu marches dessus, si chaque pierre que tu marches, je dis, excusez-moi que je marche sur toi. Qu'est-ce que tu vas demander pardon à la pierre? C'est une pierre. Elle ne ressent absolument rien. Néanmoins, la Torah, elle te dit, fais attention de ne pas faire honte à cette pierre. À plus forte raison, la Torah te dit combien tu dois faire attention à ne pas faire honte à qui que ce soit, mais à plus forte raison à tes proches, à ta femme, ton mari, tes enfants. Combien aujourd'hui, je dis, on a la parole facile. On ne se prend pas la tête. C'est quelque chose, tu peux balancer n'importe quelle chose. Et tu ne réfléchis pas deux fois, peut-être que tu as détruit la personne, elle ne veut pas te le dire. Et la personne se dit, mais pourquoi il ne remarque pas les efforts que j'ai faits? Pourquoi il ne se dit pas, peut-être ce n'est pas exactement ce qu'il pense? Pourquoi il ne se dit pas, peut-être, c'est pas exactement ce qu'il juge? Et peut-être s'il aurait demandé avant de dire quoi que ce soit, les choses auraient été différentes. Merveilleuse histoire de Chafetz Chaim, après on verra une merveilleuse histoire de Rabbi. Chafetz Chaim est arrivé une fois dans une ville pour faire Shabbat. Il avait l'habitude de voyager comme tous les gens à l'époque. Et à l'époque, il y avait les grands riches de la ville qui se battaient pour qui va avoir l'honneur d'inviter le Chafetz Chaim à manger chez lui Shabbat. Ok. Un des riches a réussi à avoir le jackpot, comme on dit. Il s'est dit, moi, je vais avoir le mérite de voir le Chafetz Chaim chez moi. Il a mis tout en cellophane, papier, ce que tu veux. Bref, depuis mercredi, dans la cuisine, on astique tout. On nettoie toute la maison, on met tout au propre. Et sa femme, elle prépare jour et nuit, préparer les meilleurs plats pour cette grande invitée de marque qui vient à la maison. C'est pas tous les jours, tu vois. C'est pas juste comme ça, tu mets une pizza dans une assiette, tu te dis quelque chose de grand, de large. D'accord. Ok. Arrive vendredi soir, et notre cher ami, il rentre à la maison avec son hôte. Ok. Et il trouve la table merveilleusement pleine, toute la famille assemblée, les beaux-frères, les belles-sœurs, tout le monde est venu, tu sais, grande sadique de la génération. Il vient, il mange chez nous à la maison. Et quand il s'assoit à table, qu'est-ce qui se passe? Monsieur le grand, on va dire le grand riche, il se rend compte que madame a mis sur la table les chalotes, et il n'y a pas la nappe des chalotes sur les chalotes. Les grandes chalotes très belles, elle n'a pas couvert. Pas seulement quand elle a voulu que le Chafetz Chaim regarde, une magnifique chalote. Peu importe, elle n'a pas couvert les chalotes sur la table. Maintenant, lui, il a eu honte. Notre cher ami, le grand riche, il s'est dit quoi? Le Chafetz Chaim, il va dire que je suis tellement ignorant, je ne connais pas les lois de Shabbat, je ne sais pas qu'il faut couvrir les chalotes sur la table. Et devant tout le monde, il crie à sa femme en lui disant, écoute-moi, tu ne sais pas que chez les Juifs, on couvre les chalotes vendredi soir avant de faire kiddush? C'est sorti comme ça. Et je peux vous dire combien de gens, si ce n'est pas cette phrase, vont dire autre chose. Devant les invités, pas devant les invités, devant des proches, pas devant des proches. Pourquoi tu as oublié telle et telle chose? Pourquoi tu n'as pas recouvert les chalotes? Pourquoi tu n'as pas amené ça? Pourquoi tu n'as pas amené les sels? Pourquoi l'assiette elle est un peu sale? Pourquoi le verre? Savoir. Et ça, c'était l'histoire qui s'est passée réellement. Maintenant, mettons-nous à la place de sa femme. Elle était tellement brisée. Elle était vraiment blanche devant tous ses invités, devant le Chafetz Chaim. Une telle remarque. Pourquoi? Parce que monsieur, il a un ego démesuré qui s'imagine que le Chafetz Chaim va réaliser que quoi? Que chez lui, dans la maison, qu'on n'est pas allé à la chôte. Pour ça, il se permet de jeter une telle chose, après tout ce qu'elle travaillé depuis 3-4 jours. Elle a tellement honte, elle se lève de sa place, elle va dans la cuisine pour aller chercher la nappe. En 2 mois, elle a fait une gaffe. Elle mérite de divorcer sur le champ. Comment elle a pu faire une telle chose? Elle est partie à la cuisine. Le Chafetz Chaim, il regarde son hôte. Et lui demande la question, cher ami, pourquoi on couvre les chalotes sur la table? C'est quoi la raison derrière? Tu fais tous les vendredis soirs, tu fais pas directement, d'accord. Pourquoi on couvre les chalotes? C'est pour pas l'offenser pendant qu'on fait la prière sur le vin avant. Que quoi? Pour pas lui faire honte au pain. Il y a un truc à... Faire honte à qui? Parce que ne peut pas lui faire croire que le pain il est moins important que le vin. Faut pas faire. Parce qu'on fait la prière du vin avant de faire la prière sur le pain. D'accord. Pour pas que le pain pense qu'il est moins important que le vin. Pas qu'il pense qu'il est moins important. Alors vous avez bien dit. En fait, la raison, il dit, c'est très... Non, d'abord, notre hôte qui veut montrer qu'il connaît tout, il dit oui, pour pas que le pain ait honte du fait qu'on a fait passer le vin avant le pain. Parce que d'après la halakha, on sait que les céréales, ça passe avant le vin. On aurait dû faire d'abord la bracha sur le pain, avant de faire la bracha sur le vin.
Mais comme la halakha nous dit qu'on fait kiddush avec le vin, quand on a du vin, quand quelqu'un n'a pas de vin, on fait kiddush sur le chalot, mais quand on a du vin, on fait kiddush sur le vin. Pour ça, on couvre le chalot pour ne pas faire honte au vin, au pain, pardon. Ça, c'est sa réponse. Le Rav Israël me les regarde et dit, je te demande une question. Tu penses vraiment que les chalotes, ils ont honte? Tu penses entre nous que les chalotes, ils vont avoir honte? Est-ce que tu as déjà vu une chala qui est partie pleurer dans son lit, se cacher dans la chambre à coucher parce qu'on lui a fait honte à table? Est-ce que tu as déjà vu une fois une chala qui est partie chez un psy pour lui dire qu'elle a des problèmes du fait que, je sais pas, à table de Shabbat, on l'a traité de malsaine, on l'a traité de tordu, le psy lui a dit parce que ta grand-mère était aussi tordue, bon, ça doit aussi tordu. Depuis quand tu as vu une chose pareille? Et néanmoins, on voit que les chachamim te disent d'être sensible à la honte que le pain peut avoir, pour ça on le recouvre. Et qu'est-ce que tu penses de l'honneur de ta femme? C'est pas plus important que l'honneur des chalotes. Est-ce que tu penses que ta femme, tu ne peux pas apprendre, quand on dit tout à l'heure à Kal Vachomer, à plus forte raison, la sensibilité que la Torah elle en face envers les chalotes, combien plus tu devrais avoir envers ta femme? Tu es prêt à dénigrer, à baisser ta femme comme ça en public pour un rien, parce qu'elle n'a pas couvert les chalotes, que tout le but pour qu'on couvre les chalotes, pour montrer comment on respecte le pain qui se sent pas mal à l'aise, le pauvre malheureux qui va pleurer dans la cuisine plus tard. Mais c'est tellement riche comme enseignement. Et c'est tellement riche et ça te montre, ça c'est l'enseignement, pourquoi la Torah dans la paracha de cette semaine. Elle vient et te dit pourquoi on fait attention à ce voleur. C'est pas qu'on est en train de protéger les délinquants. C'est pas qu'il faut respecter un délinquant, que quand tu as un cambrioleur qui vient chez toi à la maison ou au travail, tu vas dire écoute, cher ami, si tu veux un café ou un thé, je peux te servir. Si tu veux que je te raccompagne, pourquoi pas. C'est pas de ça qu'on parle. Mais être sensible, la Torah parle à l'être humain. Être sensible face à l'autre, être sensible face à nos enfants, face à sa femme, face à son mari. Et d'accord, il faut parler des heures, après on va couper le live. Mais combien de gens font des remarques mal placées, sans le vouloir? C'est ça le pire, sans s'en rendre compte. Je suis en pleine formation, je prends 2-3 formations en ce moment chaque semaine, sur justement sur tout un coaching de l'intimité, le mariage de Viktor Frankl et d'autres. Tellement riche, combien de gens aujourd'hui, sans vouloir forcément faire du mal à la personne qui est le plus chère à leurs yeux, ils peuvent faire des remarques déplacées et qui ne se rendent pas compte combien ils détruisent la personne intérieure. Et un des plus grands défauts que les femmes ont, que les hommes n'ont pas, c'est qu'ils ont une mémoire ineffaçable. Et qui ne vont rien dire, et qui gardent à l'intérieur. 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, ils vont t'en sortir. Tu te rappelles qu'il y a 10 ans, quand on est parti dans tel mariage, dans tel endroit, tu avais dit telle chose. Toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé hier. Mais eux, ils te rappellent déjà. Et ça, c'est la plus pire des choses que quelqu'un peut faire. Viens la Torah, la paracha de cette semaine. Et la semaine dernière, la paracha du don de la Torah te dit, fais attention. Sache respecter l'humain. Sache avoir un respect face. Même le voleur qui est un délinquant, notoire. La Torah lui dit, tu sais quoi, on t'enlève un mouton sur 5. Pourquoi? Parce qu'on a de la peine sur le fait que tu as dû lui porter. La Torah te dit, la semaine dernière, ne fais pas une rampe sur le misbère, ne fais pas un des escaliers, fais une rampe. Parce que soi-disant, tu vas dévoiler ta nudité. Rien de tout ça. Là, je te dis clairement, c'est pour t'apprendre comment faire attention à l'être humain, comment respecter l'autre. Ça, c'était sur la paracha. Comme j'ai dit que le samedi soir, on a l'habitude de raconter des histoires. Je vais raconter une merveilleuse histoire qui montre quelle est l'importance d'être heureux, d'être joyeux. Pourquoi? Parce qu'on a béni ce Shabbat, on a béni le mois d'Adar. Cette année particulièrement, le mois d'Adar, on a 60 jours d'Adar. La Torah nous dit que quand on a 60, en général, c'est une des choses pour effacer et éliminer toutes les mauvaises choses. Un 60e, concept qui existe énormément dans la halakha, avec le kasha, le non-kasha, quelque chose qui est annulé dans un 60e. Et dans le 92, il y avait aussi 2 mois d'Adar, alors il avait beaucoup parlé sur le fait que quand on a 60 jours d'Adar, 60 jours de joie, on peut effacer toutes les mauvaises choses, etc. C'est pas pour rien que Rosh Chodesh cette semaine, c'est mardi, mercredi, le gouvernement français qui est juif et religieux a compris que depuis Rosh Chodesh, ils demandent d'enlever les masques et ils demandent de manger debout parce qu'ils savent que maintenant arrive le mois d'Adar. Donc automatiquement, le variant, il s'est dit que jusqu'au mois d'Adar, il existe. À partir du mois d'Adar, il saute. Maintenant, les choses s'est déplacées dans beaucoup d'endroits, ils ont déjà tout enlevé. Bon, en France, ça prendra encore quelques semaines. Mais ils savent que le mois d'Adar arrive, c'est un mois qu'on n'a que des bénédictions sur terre. L'histoire se passe en 1991. En 1905, je peux dire. Qu'est-ce que tu veux? Après tout ce qu'on a dit, tu veux dire quelque chose de mal, tu ne peux plus rien dire. Tu ne peux plus rien dire. Il y avait ce qu'on appelle le mouvement d'un échec, d'un travail des femmes Chabad en Israël, qui avait l'habitude de faire des conventions dans différents endroits, à différents lieux. Et ils allaient toujours à Miami, Chicago, Washington, Toronto, bref, ils bougeaient, ils organisaient des conventions dans plusieurs endroits. Maintenant, en 91, c'était le moment où on est en train de parler, c'était en pleine période de la guerre du Golfe. C'est celui qui se rappelle avec notre cher ami Saddam Hussein, que Dieu efface son nom, qui était en train d'envoyer des missiles sur Israël, et le monde entier tremblait. Et le seul qui poussait les Juifs à voyager en Israël était le Rabbi. Tous les dollars du dimanche, je me rappelle comme aujourd'hui, des centaines de personnes passaient. On a le mariage de notre enfant, on a notre enfant qui apprend à la yeshiva ou à séminaire. Est-ce qu'on allait faire revenir? On dit même pas en rêve. L'Israël, c'est un terre qui est protégé, Dieu la protège du début d'année à la fin de l'année, il ne faut surtout pas annuler, il faut continuer à voyager, etc. Alors que tous les rabbins en Israël disaient à tout le monde, on ferme les écoles, on ferme les yeshivas, de rentrer chez vous, partez. Le seul qui encourageait les Juifs à voyager, c'était le rabbin en disant que Dieu protège la terre d'Israël.
Maintenant, en 91, il y avait quelques nuits avant qu'un groupe de femmes devait partir à Minnesota. Elle était cette femme qui raconte, Madame Feldman, elle raconte qu'on était à la maison en train de faire les paquets de bienvenue pour le groupe, on a l'habitude de faire, etc., pour les voyages. Et on avait les journaux, des articles sur les bougies de Shabbat, sur le mikveh, sur le kasher, etc., etc. C'est cette nuit-là que la guerre du Golfe a commencé. Et donc, on avait la radio qui était en train d'être allumée. À l'époque, il n'y avait pas de portables, etc. Et on entend que le premier missile Scad est tombé sur Israël. À l'époque, on n'avait pas les dépêches comme aujourd'hui en urgence. On avait très peur. Parce qu'il n'y avait pas de communication, on ne savait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des morts, il n'y a pas eu de morts. Officiellement, ça devait être des attaques chimiques. On ne savait pas exactement des pas ce qui allait se passer. Bref, on s'est dit qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on va continuer avec cette convention qu'on a préparée depuis des mois? Est-ce qu'il faut l'annuler? Est-ce qu'il ne faut pas la garder? Et surtout qu'on avait prévu d'avoir une chanteuse israélienne qui s'appelle Ruth Inavon, fameuse chanteuse israélienne, qui devait venir chanter à la Convention des femmes, et elle devait venir de Floride. Mais une fois que cette nouvelle s'est passée, elle a tout de suite appelé le bureau du Rabbi, le secrétariat, en disant « Fais savoir au Rabbi que j'annule ma participation, que je ne viendrai pas chanter à la fameuse chanteuse qui devait venir, parce que j'ai trop peur pour ma famille, et je ne peux pas maintenant aller chanter, commencer à chanter, faire danser des femmes, etc. Ça ne m'intéresse pas, je préfère rester à la maison et dire des psaumes, parce que va savoir ce qui se passe avec la maison, s'il n'y a pas des morts, des blessés, etc. Le Rabbi dit, je ne suis pas d'accord. J'accepte pas le fait que tu annules ta participation. Et le Rabbi a dit le message. Le meilleur moyen que tu peux aider les situations en Israël, c'est pas en restant à la maison, mais en allant à la convention et la rendre la plus joyeuse possible. Et le Rabbi raconte en hébreu ce qui est écrit, que puisqu'on dit que Simcha Poretz Gader, que la joie brise toutes les barrières, le fait de rendre joyeux et rendre heureux des autres personnes, ça c'est le meilleur moyen d'amener le sauvetage pour le peuple juif. Et ça c'est en partant à la convention et en amenant la joie avec ta chanson, avec ta manière de chanter. Pas en faisant en sorte qu'ils ne vont pas chanter ni quoi que ce soit. Maintenant, quand on a entendu ça, pour nous c'était clair. On s'est dit, on ne va pas annuler, on avance avec la convention. Mais non, on ne savait pas qui allait venir, qui n'allait pas venir, est-ce que les gens vont arrêter de venir, les gens ils ont peur, quoi que ce soit. Ce vendredi, on a reçu un message, un télégramme du Rabbi. Et le Rabbi faisait allusion à Saddam Hussein, le dirigeant d'Irak. Le Rabbi, il écrit, si lui, il fait ce qu'il est en train de faire à cause de sa manière de penser, sa croyance, il se prenait pour Nebuchadnezzar, celui qui va rétablir le Torah, c'est vrai que c'est folie. Le Rabbi dit, c'est sûr que le peuple juif qui croit en Dieu doit tout faire pour renforcer sa foi. Et rien faire qui va montrer un manque de foi, que Dieu nous en préserve. Et donc, pas seulement s'assurer que tous ceux qui devaient venir doivent venir, mais en plus s'assurer qu'encore plus de personnes vont venir et être présents pour se réjouir. Donc, il y avait un groupe de femmes qui n'avaient pas prévu de venir à la convention. Ils ont décidé de se joindre. Mais là, c'était déjà difficile. Parce qu'on était maintenant vendredi après-midi, Shabbat en hiver, presque impossible de prendre un vol pour aller arriver à Minnesota juste avant Shabbat. Le plus tôt qu'ils pourraient partir, c'est à la fin de Shabbat. Sauf que le Rabbi voulait avoir la liste des femmes qui avaient prévu d'aller à la convention juste avant Shabbat. Et le Rabbi voulait qu'avant Shabbat, on lui fasse savoir qui a prévu d'aller, pour savoir s'il y a des gens qui se sont faufilés en disant non, en se disant ils n'ont pas peur ou ils ont peur. Et le Rabbi a même envoyé des dollars pour donner à la tzedaka à tous ceux qui seront à la convention. Maintenant, les billets étaient très très chers. Prendre un billet comme ça de dernière minute, même à l'époque. Donc les Cheikh Chabad, ils ont décidé d'organiser, de sponsoriser une partie du billet pour ceux qui vont aller. Parce que la vie tenait à ce qu'il y ait le maximum de monde. La femme qui raconte ça, elle dit, moi je viens donner naissance à mon fils il y a 7 semaines, à peine 7 semaines. Et je n'avais pas prévu d'aller à la convention à Minnesota. Je me suis dit, j'étais à toutes les autres conventions, celle-là je peux être. Mais là, après que la vie, il n'arrête pas de demander, j'ai dit à mon mari, j'ai envie d'aller. Mon mari me dit, écoute, je prends le bébé avec moi. Mon mari dit, si tu veux aller avec plaisir, pourquoi pas. Le rabbi veut que les gens ils aillent, c'est la plus belle des choses. Ok. Et donc, quand j'ai reçu un appel du bureau de Cheikh Chabad, est-ce que tu veux partir? J'ai dit, bien sûr. Et j'ai écrit mon nom, le nom de mon bébé, qu'on envoie à Rabbi pour que tout se passe bien. On a pris le vol après Shabbat, parce qu'on ne peut pas partir avant Shabbat. Mais dans le temps que j'arrive dans la salle où se passait la convention, comme maintenant ce soir, samedi soir, c'était déjà après minuit. Mais quelle joie il y avait devant nos yeux. Ruth Inavon était encore en train de chanter, toutes les femmes étaient en train de chanter, danser, c'était une telle énergie, une telle joie, et surtout un tel bitachon, une telle confiance en Dieu. Pas seulement croyance, comme le cours que donné mercredi, mais c'était tellement joyeux alors qu'il était déjà après minuit. La vie avait donné la réponse, et c'est une devise dans la vie, que le fait d'être joyeux sera ce qu'on appelle un impact positif. Et le temps que la convention s'est terminée,
Il y avait tellement de bonnes nouvelles comme au sommet d'Israël que personne n'a été impacté, qu'il y avait des missiles, on sait très bien ce qui s'est passé, des missiles qui étaient bloqués. Personne n'est mort directement des missiles, malheureusement certains ont eu des crises cardiaques, ils n'ont pas su comment mettre les masques. C'était pas les masques qu'on a aujourd'hui, c'était les autres masques, les masques à gaz. Elle dit que j'étais dans plusieurs conventions, mais jamais eu une convention qui était si joyeuse. L'enseignement de cette histoire qui est merveilleuse, l'approche du Rabbi a toujours été la suivante. Face à n'importe quel défi, perds pas tes esprits. Reste optimiste, reste positif et surtout joyeux. C'est ça le mois d'Adar. Et c'est grâce à ça que justement on a transformé le mauvais décret. Alors que c'était un décret d'exterminer tout le peuple juif partout où il se trouve. Grâce à la joie, on a réussi à tout faire sauter. Que Dieu fasse que ce soit la même chose pour chacun d'entre nous dans nos jours. Je vais juste fermer le live. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, sur Google et Apple, aussi sur Spotify, tous les podcasts. Shabbat Tov à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.